Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo bilan du mois, donc pour le bilan du mois de février. Alors je ne l'ai pas fait plus tôt parce que ce week-end c'était marathon écriture et du coup c'était de 11 h à 23 h on écrivait avec des copines tout le week-end. Donc le samedi 11 h à 23 h et le dimanche de 11 h à 23 h et c'était super trop cool et je me suis bien éclatée, j'adore faire des marathons écriture avec mes copines. Voilà, et le lundi j'étais malade et je suis encore un peu malade mais ça va un petit peu mieux donc j'ai décidé de tourner la vidéo aujourd'hui. C'était 3615 ma vie. Maintenant, maintenant, je vais présenter les livres que j'ai lus au mois de février. Donc, il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 livres et une bande dessinée. Voilà. Alors, le premier livre lu au mois de février, c'est Dernier adieu de Lisa Gardner. Donc, c'était pour le prix des lecteurs du livre de poche. J'avais aimé mais sans plus, j'avais trouvé ça un peu chiant, d'ailleurs je me souviens plus du tout de l'histoire, c'est pour dire. C'est vrai que j'avais pas plus accroché que ça, j'avais trouvé que c'était un peu du déjà vu, voilà. Ensuite j'ai lu Conte désenchanté de David Braille, j'ai totalement adoré, donc j'ai aimé la construction du livre, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé les contes, j'ai aimé l'univers. Enfin bon bref, j'ai tout aimé quoi. J'ai aimé comment c'était écrit. Ce qui fait la force de ce livre en fait, c'est que les contes sont racontés par quatre conteurs différents, mais à chaque fois on avait vraiment l'impression on sent que c'est bien 4 conteurs différents alors que c'est la même personne qui a écrit le livre et c'est vraiment bien. Et en plus c'est pas juste que des contes, voilà, on a des contes et basta. Non, en fait les conteurs sont dans un bar, enfin dans une auberge on va dire plutôt, et on a la réaction des gens qui sont dans l'auberge, on a tout autour une histoire autour de ces gens qui sont dedans, enfin vraiment moi j'ai vraiment apprécié autant les contes que l'histoire qui est autour et ça m'a beaucoup plu et j'espère qu'il y aura une suite. Ensuite j'ai lu Quand souffle le vent du nord de Daniel Glattauer et j'ai pas du tout aimé. Voilà, j'ai trouvé ça chiant à mourir, j'avais qu'une hâte, c'est que ça se termine. Heureusement, ça se lit vite, parce que bon, c'est juste des mails. J'ai détesté les personnages, entre la fille qui est super chiante, qu'elle sait pas ce qu'elle veut, puis en plus elle est dominatrice, enfin, elle est malsaine, je trouve, cette meuf, et puis l'autre qui se laisse écrabouiller façon paillasson, c'est bon, quoi, je ne lirai pas la suite, j'ai essayé de me faire spoiler, et j'ai pas trouvé de spoil, personne n'a voulu me dire ce qu'elle racontait la suite, donc, mais franchement, je me suis déjà assez ennuyée avec celui-là, j'ai pas envie de me taper le deuxième. Donc ensuite j'ai lu Les Morsures de l'ombre de Karen Gibel que j'ai beaucoup aimé, un thriller vraiment sympathique, psychologique beaucoup. La fin m'a retourné. Je sais que je parle tout de suite de la fin mais waouh, j'étais comme ça à la fin. Non 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 non, je l'ai relu 2 fois pour être sûre et oui c'était comme ça. C'est un livre assez sadique. Un thriller vraiment glauque, bien écrit. Le personnage du flic, au début je le détestais, enfin j'aimais pas du tout sa personnalité, mais en fait on est obligé de s'attacher à lui parce que ce qu'il vit c'est absolument horrible et la femme finalement je l'ai bien aimée aussi, donc celle qui le retient prisonnier en fait, et elle a quelque chose d'attachant également quand on apprend à la connaître, etc. Et c'est une histoire assez triste, assez glauque. Et franchement, on se rend compte que des fois, les actes qu'on fait, on les paye, voilà. Et qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Ensuite, j'ai lu Les Étoiles de Noces, tome 1, Vertige de Sophie Jomain. J'ai adoré, c'était super bien, c'était tout mignon, tout doux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me le donnes après? Oui, après je le prête à ma petite sœur. Et puis, franchement, il était chou. Je me suis même fait dédicacer. Enfin, je sais pas, c'était banal, c'était bateau, mais franchement, c'était tout mignon. Alors ça m'a bien plu. Puis j'aime bien les histoires de... Je sais pas si je peux le dire parce que c'est peut-être un spoil, alors je ne dis pas. Mais j'aime bien les... Voilà, j'ai bien aimé. C'était vraiment tout mignon. Et puis Lace, je sais pas quoi, là, il était adorable. Il me faisait trop penser à Derek dans Teen Wolf en fait. Il
lui ressemble trop, c'est un grand brun avec des yeux verts. Enfin voilà, moi je voyais trop le personnage et tout. Du coup, c'était encore mieux. Bon, après, hein, c'est un peu banal, c'est une histoire d'amour avec un beau gosse, une fille rouquine que j'imaginais comme dans Rebelle d'ailleurs, et Mérida dans Rebelle. Et franchement, voilà, c'était vraiment très sympa. Ça casse pas des briques, j'ai envie de dire, ça va pas changer la face du monde, mais j'ai passé un super bon moment. Ensuite, j'ai lu, et je lirai la suite. Ensuite, j'ai lu Le Prince d'été de Alaya Dawn Johnson. J'adore la couverture, je la trouve tout simplement hyper belle, sublime, merveilleuse, je sais pas, mais j'aime trop, elle brille et tout, elle est vraiment trop belle et très représentative de l'histoire et surtout de l'héroïne. Au niveau de l'histoire, c'est une histoire assez ovni, j'ai envie de dire. Elle est très bizarre. Au début, c'est difficile de comprendre ce qui se passe parce qu'on est catapulté dans l'univers sans aucune explication. Mais au bout d'un moment, on est avec eux, on comprend un peu plus leur monde et on apprend à l'apprécier ou à le détester selon. Hein, c'est assez politique comme bouquin. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il n'y a pas comment dire, hétéronormativité, c'est-à-dire que il n'y a pas d'hétérosexuel, d'homosexuel, les gens ils couchent avec la personne qu'ils aiment quoi. Ou alors ils couchent parce qu'ils ont envie de coucher, hein, un peu comme dans notre monde actuel. Hein. Et ça c'est vachement appréciable, j'ai trouvé que c'était vraiment malin d'avoir fait ça. Enfin, je veux dire, dans combien de livres on peut retrouver un truc comme ça où il n'y a pas de gay, il n'y a pas d'hétéro, mais juste des gens qui s'aiment. Voilà, moi j'ai trouvé ça que c'était vraiment très bien. Il y a plein de trucs qui m'ont beaucoup plu dans ce livre. La fin m'a fait chialer, même si je m'y attendais, parce que bon, c'est ce qu'ils disent dès le début, quoi. Mais franchement, c'était vraiment un super bon livre. Moi j'ai vraiment adoré. Je sais qu'il n'a pas remporté beaucoup de succès. Enfin, j'ai lu énormément de critiques négatives dessus. Et ben moi, ça a vraiment très bien marché pour moi, ce livre. Et j'ai passé un super bon moment avec, même si franchement j'ai pleuré quoi. Ensuite j'ai lu un autre très bon livre que j'ai beaucoup aimé, c'est Les Révélations de Riria tome 1, La conspiration de la couronne de Michael J. Sullivan. Franchement, dès les premières pages j'ai su que j'allais aimer parce que les personnages ils m'ont fait mais rire aux éclats quoi. Ils étaient excellents, donc c'est Adrian et Royce et franchement, ils sont vraiment très drôles comme personnages. Je sais pas comment dire, mais Royce, il me faisait mourir de rire. Adrian est beaucoup plus diplomatique, mais il a une façon de voir et de faire les choses qui sont très drôles également. Ensuite, leur aventure est vraiment très sympathique. On retrouve des liens tout au long de l'aventure et tout. L'histoire est vraiment... Bon, elle est peut-être basique pour un fantasy, mais bon, moi j'ai trouvé que c'était vraiment super sympa. J'ai vraiment accroché. J'ai trouvé que les méchants n'étaient pas forcément où on le pensait. Je suis tombée dingue de... Miro, je sais plus comment il s'appelle, du petit moine. Alors lui, mais il me... Oh là là, j'ai oublié son nom, mais vraiment, mais ce personnage... Myron, voilà, Myron. Ou Myron, je pense que ça se prononce. Mais alors ce personnage... Mais il était d'une mignonité, mais c'est juste... Je gluglutisais chaque fois qu'il était là. Mais je crois que le coup des chevals marrons, quoi. Alors il arrive, il voit des chevaux, puis ils font... Oh comme ça, il réagit comme ça, puis alors t'as Adrien et Royce qui font... Qu'est-ce qui se passe et tout, et lui... Il existe des chevaux marrons. Il avait jamais vu de chevaux marrons. Alors il fait même peut-être qu'il en existe des bleus puis des verts. Enfin voilà, il est... Mais... Oui, je vous jure, mais tout le long du livre, j'ai eu envie de le câliner, de le prendre dans mes bras, du faire oh, t'es trop mignon, Myron, enfin Myron, enfin voilà, je t'adore et tout. Royce et Adrian, pareil. Bon, après, il y a le prince qui est un petit peu... capricieux, tout ça, mais bon, c'est un prince. Et je l'ai vraiment apprécié beaucoup aussi. Ils étaient vraiment quand même sympas. Plus ça va, plus je me suis attachée à lui. Il réfléchit quand même, parce qu'au début, il réfléchissait pas trop. Donc il évolue. L'histoire est vraiment géniale. Enfin, voilà, c'est un bon livre. J'ai acheté le tome 2, j'ai découvert que le tome 3 n'était jamais sorti en livre. Le tome 4 non plus, le tome 5 non plus, le tome 6 non plus. Donc je sais pas, j'espère que Milady va continuer la sortie de Riria. Parce que bon, je les connais, hein, ils arrêtent tellement de sorties que je leur fais même plus confiance sur rien. Mais j'espère que vraiment ils continueront cette série. Bah sinon, à moi l'anglais.
Il faut vraiment que je m'y mette, hein, mais je lis en anglais comme une vache espagnole, alors voilà. Bon, bref. Ensuite, j'ai lu Code Salamandre de Samuel Delage. De manière générale, j'ai beaucoup aimé. C'est une histoire avec des codes, sur des châteaux, tout ça. Franchement, moi, j'aime beaucoup ce genre d'histoire. Donc, c'était vraiment très intéressant. Mais là où je suis super déçue, c'est que si c'est la suite de Arevagram, l'histoire reprend pas où elle s'est arrêtée. Et j'aurais vraiment voulu quand même justement qu'elle reprenne là où elle s'est arrêtée. Parce que bon, il se passe un truc à la fin de Arevagram. Et j'aurais vraiment voulu en savoir plus à ce niveau-là. Et c'est vrai que je pensais que dans Code Salamandre, justement, on reprendrait ça et pas du tout. J'ai pas non plus aimé le personnage de Marion. Je préférais largement la femme de Yvan qui, dans ce tome-là, est partie. Marion, c'est un personnage pas du tout attachant. J'ai trouvé que... Oui, certes, la pauvre petite, elle a un passé difficile, mais j'avais juste envie de la baffer. Je la trouvais stupide et pas du tout attachante. Voilà, je me répète, mais... elle était chiante, quoi. Bon, après, j'ai adoré Yvan, donc ça aide. Yvan, il est tout simple. C'est vraiment un gars super et passionné. Et j'adore les gars passionnés. L'histoire sur les codes et tout, bon, bah, comme je l'ai dit, ça m'a beaucoup plu. En plus, c'est vendu comme si c'était vrai. Et même à la fin, ça explique... l'auteur explique que... c'est vrai, que vraiment on a retrouvé ces codes-là et tout, et moi je trouve ça génial, quoi. Si ça se trouve, on a un trésor et tout, vraiment. Et moi j'adore les trésors et je trouve ça vraiment super. Donc j'ai vraiment quand même passé un très bon moment avec ce livre. Après, j'ai lu L'homme qui sauva le monde et autres sources d'étonnement de Patrick Beau. Et... ce livre, c'est un bijou, quoi. C'est pas un roman, c'est plein d'histoires mystérieuses qui arrivent vraiment, qui sont vraiment arrivées dans le monde et tout. C'est sur des lieux qui existent vraiment, qui sont super bizarres. C'est sur des choses qu'on n'a encore pas expliquées. C'est sur des choses qui sont arrivées et qui nous ont sauvés. Donc l'homme qui sauva le monde. Et moi, c'est le genre de truc que j'aime beaucoup, d'autant plus que c'est écrit d'une façon assez ludique, c'est vraiment plaisant, il y a même une petite touche d'humour. C'est pas difficile d'aller sur Google pour voir les images en plus. Moi, quand je l'ai fini, j'étais vraiment triste de le terminer, j'avais envie de découvrir d'autres mystères. Il y a vraiment tout, en plus il y avait des trucs que je connaissais, alors j'étais ah oui ça je connais et tout, j'étais vraiment contente. Et c'est vrai, franchement il y a des trucs, mais je me disais mais soit on est complètement dingue, il y a des trucs qui n'ont pas été expliqués, moi j'adore ça, que même la science n'a pas pu expliquer, peut-être n'expliquera jamais, et ça moi c'est le genre de truc que je trouve vraiment super cool, quoi. Enfin voilà, je le recommande. Au pire si vous voulez pas acheter le livre, il existe un blog qui est axolot.info. Si j'y pense je mettrai le lien en barre d'infos, et sinon vous pouvez aller voir les vidéos d'Axolot et qui sont vraiment super sympas aussi, mais franchement je vous recommande quand même le livre parce qu'il vaut la peine. Après j'ai lu, donc c'était pour le marathon du coup, j'ai lu le marathon lecture de Lily Bookin. Donc c'est un marathon qui s'appelle Week-end à 1000 et où il faut lire 1000 pages en un week-end. Et pour cela, j'ai commencé par lire Insaisissable tome 2, Ne me touche pas de Tahereh Mafi, qui m'a beaucoup plu. Comme je le dis à chaque fois, j'aime beaucoup l'écriture de Tahereh Mafi. C'est une écriture qui te transporte. Moi, ça me fait battre le cœur. Elle écrit bien. C'est magnifique comme elle écrit. Franchement, moi, je suis vraiment dingue de son écriture. Elle sait vraiment décrire les sentiments d'une manière, mais raconter son histoire avec tellement de beauté dans les mots et tout que moi, à chaque fois, ça me transporte. Néanmoins, ici, le personnage de Juliette a commencé à me gonfler. En fait, j'ai trouvé que ses actes étaient purement égoïstes et capricieux. Alors certes, elle est malheureuse et je la comprends, franchement... pendant plus de la moitié du bouquin, j'étais de son côté. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé qu'elle utilisait un peu son malheur pour excuser des actes pas forcément pardonnables, en fait. Donc du coup, j'ai trouvé que c'était un peu facile d'agir comme ça, de dire « Ouais, bah, je suis malheureuse et tout, machin, gna gna gna. » Puis je sais pas,
elle se met pas à la place des autres. Je veux dire, elle se met pas à la place d'Adam, elle se met pas à la place de Castle, elle se met pas à la place de Kenji. Elle est malheureuse, les autres, de toute manière, eux, ils sont heureux, forcément. Voilà, c'est un peu égoïste de sa part, je trouve, mais la fin annonce quand même une suite où elle aura repris du poil de la bête, je pense, et où elle risque d'être vraiment méchante, et ça va me plaire, je le sens. Donc j'ai vraiment très hâte d'avoir la suite, parce que bon, l'histoire est quand même super accrocheuse, et l'écriture, rien que pour l'écriture, moi je sais que je pourrais lire 12 tomes comme ça, juste pour l'écriture de l'auteur, quoi. Voilà. Ensuite, donc toujours pour le week-end d'Amil, j'avais lu Bollard, tome 3, chronique d'un crétin trouillard qui doit sauver une princesse même pas belle. Donc c'est le dernier de la trilogie Blart. Cette trilogie me fait toujours marrer, ce tome-ci m'a fait délirer autant que les autres. C'était vraiment super rigolo, même si on remarque entre le tome 1, 2, 3, Blart à chaque fois évolue un peu plus. Je le trouve de plus en plus, je dirais pas gentil, mais un peu rusé. Parce que d'habitude, tout ce qui comptait, c'était ses cochons. Là encore, c'est tout ce qui compte, c'est cochons. Mais il a quand même un petit quelque chose de ruse et d'attachement pour les autres. C'était vraiment super sympa. Moi, je suis toujours dingue des images de ce bouquin. Elles sont vraiment super rigolotes. Je sais que c'est que pour la version française. Pour une fois qu'on a quelque chose de mieux que la version américaine. Et même la couverture, les titres et tout, c'est vraiment super rigolo. C'est vraiment, ça va vraiment bien avec l'histoire en plus. Juste petit bémol, la fin m'a vraiment dégoûtée parce qu'elle se termine assez brusquement et j'aurais vraiment voulu avoir un petit prologue. Sachant que c'est le dernier de la série, j'aurais vraiment voulu, je sais pas, un petit prologue de fin pour dire voilà, c'est le dernier, et puis pouvoir quitter nos personnages avec ce petit truc, cette petite chose qui a manqué, voilà. Mais sinon, bon, ça reste quand même très très drôle, très très bon et très facile à lire. Ensuite, j'ai lu l'épreuve La Terre Brûlée, donc l'épreuve tome 2, La Terre Brûlée de James Dashner, qui est encore mieux que le tome 1, si c'est possible, et si c'est possible, parce que c'est encore mieux. J'étais super heureuse de retrouver Thomas, j'adore de plus en plus Thomas, je suis folle dingue de Thomas. La preuve, je viens de dire son prénom 3 fois dans la même phrase. Donc voilà, donc quand on adore le personnage principal, évidemment c'est beaucoup plus facile d'aimer le livre, mais en plus l'histoire est glauque, horrible, tout ce que j'aime quoi. Franchement il y a des moments où ça fait flipper, même j'ai trouvé ça et puis même des moments où ça fait vomir, c'est un peu dégueu. L'histoire donc se poursuit directement après le tome 1, et puis et ben les personnages n'ont pas fini d'en baver. Et vu la fin du tome 2, ils n'ont pas fini d'en baver. Et ça c'est vraiment super cool quoi, parce que c'est génial. Et ce que j'adore, c'est qu'en fait plus ça avance et plus on se rend compte que les méchants sont pas forcément là où on le pense. Et je suis persuadée qu'on va se rendre compte que les méchants sont pas là où on le pense. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer ensuite et comment ça va se tourner. Voilà. Après, donc je l'ai pas chroniqué parce que, je sais pas, je chronique pas souvent des BD, bah, même voire pas du tout. Mais j'ai quand même envie d'en parler donc, dans cette vidéo. Donc j'ai lu Les Carnets de Cerise, le tome 1 de Joris Chamblin et Aurélie Néret. Donc le tome 1 c'est le Zoo pétrifié. Voilà. C'est une BD que ma petite soeur avait achetée au salon de Montreuil en 2013. Et que je voulais aussi, et du coup voilà, j'étais assez contente qu'elle l'achète. Donc j'ai pu la lire, j'ai trouvé ça très mignon, des dessins vraiment très sympathiques, une manière de faire vraiment assez amusante, j'ai trouvé, parce qu'on a les extraits des carnets de Cerise. L'histoire m'a émue, je l'ai trouvée vraiment toute mignonne, je me suis vraiment attachée au personnage. À part peut-être aux amis de Cerise que je trouvais un peu fade et un peu chiant. Mais sinon, franchement, j'ai vraiment passé un super moment. C'est une BD très sympathique. Voilà. Après, j'ai lu Sirac, donc de Mélodie Roy, qui est, donc j'ai lu sur ma liseuse. C'était un partenariat avec le forum Have a Break, Have a Book. C'était une histoire assez sympa, donc une nouvelle très très courte, hein, qui, bon, c'est marqué... Là, c'est marqué 15, hein, mais en fait, il y a la couverture et il y a plein d'autres trucs. Alors, en fait, elle fait plus que 10 pages, la nouvelle. Hein. Donc, c'était assez court, c'était lu assez vite.
Et pourtant j'ai eu le temps vraiment de m'attacher au personnage de Sirac et surtout à la petite fille dont j'ai oublié le prénom, comme d'habitude, j'oublie toujours les prénoms des personnages, ce qui est un peu ennuyant. Mais malgré ça, c'était deux personnages que j'ai beaucoup aimés, surtout la petite fille parce que elle avait un caractère, c'était assez drôle. J'ai beaucoup aimé sa façon d'être et de pas abandonner, même si elle risque de mourir, quoi, hein, tout simplement. Hein. Elle est vraiment excellente. J'ai beaucoup aimé leur relation un peu père-fille, qui se noue un peu malgré Sirac, même beaucoup malgré Sirac, parce qu'il n'a pas trop le choix finalement, c'est la gamine qui lui court un peu après. L'histoire en elle-même, j'avais tout compris, il n'y a pas tellement de suspense, c'est beaucoup trop court et je pense que ça mériterait vraiment d'être la préquelle d'un roman beaucoup plus long. Pour moi, je vois vraiment ça comme, par exemple, on nous vend un roman qui s'appelle Sirac et donc on a la vie de Sirac avec cette petite fille et ça ce serait en fait une préquelle pour dire ben voilà comment ils se sont rencontrés et pourquoi ils sont ensemble, etc. quoi. Et parce que j'aimerais vraiment les retrouver dans une plus longue histoire, plus développée. Surtout que l'écriture est très bonne, donc je pense que l'auteur pourrait vraiment s'amuser à écrire un roman avec ces deux-là. Après, j'ai lu Harry Potter, tome 5, et l'Ordre du Phénix de J.K. Rowling, qui est le tome maudit, c'est-à-dire que pendant plus de 10 ans, j'ai absolument totalement détesté Harry Potter à cause de ce tome. Bon, et à cause d'autres facteurs du genre beaucoup trop de médiatisation et voilà, mais c'était vraiment ce tome-là qui m'en avait beaucoup dégoûté, surtout du personnage de Harry que j'avais trouvé absolument imbuvable. Et j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dans Harry Potter, pour preuve je n'ai pas lu le tome 7, et c'est 10 ans plus tard que je m'y remets. Résultat, j'ai relu le tome 1, 2, 3, 4 que j'ai totalement adoré, où je me suis réattachée à tous les personnages. Et donc, j'avais très peur qu'en relisant ce tome 5, et bien ce soit reparti, je haïsse à nouveau Harry Potter. Résultat des courses, j'ai totalement adoré. Je ne me suis pas mise à détester à nouveau Harry. Je l'ai trouvé, bon certes il fait sa crise d'ado, mais je l'ai trouvé quand même assez attachant. Avec tout ce qu'il vit, je l'ai beaucoup mieux compris. Je n'ai pas vécu le livre de la même manière qu'il y a plus de 10 ans, quand j'étais petite. Je l'ai vraiment vu autrement. C'est vrai que franchement, je l'ai compris d'une autre manière. Même Ginny, que je détestais totalement quand j'étais jeune, là franchement en fait je l'ai trouvée mais hyper attachante, je me suis super attachée à elle, je l'ai adorée. Alors que j'étais fan du couple Harry Shaw, là je l'ai trouvée absolument ridicule. J'ai totalement détesté Shaw, je l'ai trouvée stupide et niaise. Bon bah forcément il y a 10 ans j'ai détesté Ombrage, je déteste toujours Ombrage. Voldemort que je croyais que... et qui était méchant pour moi, quand j'étais gosse, Voldemort c'était le méchant par excellence quoi, c'était le méchant, voilà, tu voulais un méchant, tu comparais Voldemort, pour moi c'était ça. En fait en relisant ce tome je me suis rendu compte que Voldemort, il était juste totalement ridicule, mais j'ai jamais vu un méchant geindre autant. Je suis malheureux, il faut que tu aies Harry Potter. Putain, mais sérieux, non mais Voldemort, quoi. Franchement, les méchants Disney, on s'est rendu compte, enfin moi je me suis rendu compte toute seule, que les méchants Disney avaient plus de classe, que je préfère largement Maléfique ou Ursula, qui gênaient moins, gênaient, je sais pas comment on dit, hein, et qu'ils se plaignaient moins, et qu'ils étaient moins chiants, et que franchement Voldemort, c'est juste un âne, voilà, un âne sans nid. mais voilà, c'était ma réflexion. Donc une fois que je l'ai eu fini, déjà j'étais triste de l'avoir fini, j'avais qu'une envie, c'était de me jeter sur le tome 6, donc je l'ai pris pour le lire au mois de mars et j'y ai passé un méga bon moment et c'est super cool parce que ça veut dire que je vais continuer à aimer Harry Potter. Eh oui. Alors finalement j'ai aimé, alors je vous montre sur le, je vous montre sur le portable de ma soeur parce qu'il n'y a pas de couverture sur ma liseuse, c'est l'horloge vivante de Philippe Roy. Encore un Philippe Roy. Donc c'est pareil, c'était un partenariat que j'ai eu avec avec le forum Avebook, et j'ai qu'une chose à dire sur cette nouvelle, c'est waouh.
Voilà, c'est bon, bah c'est fini la vidéo. Non, allez, je déconne. Non, c'est vrai que première sentie sur cette nouvelle, c'est lourd. Pourquoi il y a tous ces retours en arrière? Ça me saoule, les retours en arrière, je comprends rien. Pourquoi ça avance pas? Et en fait non. J'ai totalement accroché une fois que l'histoire est posée et tout, qui rentre dans la maison, mais j'étais à fond dedans, j'avais plus envie d'arrêter de tourner les pages. Malheureusement, il fallait que je voie ma directrice de mémoire et j'étais en train de lire en attendant, donc forcément il a fallu que je coupe quand elle est arrivée. Mais c'était vraiment difficile de s'arrêter dans l'histoire. C'était une histoire vraiment sympa, pleine de suspense. L'intrigue était fantastique et ce petit côté fantastique apportait du mystère et du stress. Je pense que ça aurait pu ne pas être fantastique. Je pense que l'histoire aurait pu être... qu'il aurait pu y avoir que l'intrigue principale entre Pierre, Jason et Diane. Mais... je pense que sans ce petit côté fantastique, eh ben, il aurait manqué d'une petite étincelle qui fait que cette histoire vaut vraiment la peine d'être lue, même si c'est une courte nouvelle et qu'elle est vraiment très sympathique. D'autant plus que l'auteur a fait une fin alternative enfin en tout cas dans la version que moi j'ai et que j'ai reçue, et que j'ai trouvé la fin alternative tout aussi bien que la fin normale, tout aussi ouverte, et j'ai beaucoup apprécié les deux. J'ai adoré cette nouvelle et si vous avez l'occasion de vous la procurer, eh bien je vous la conseille. Voilà, donc c'est comme cela que va se terminer cette vidéo, car je vous ai présenté tous les livres lus ce mois-ci, donc ce mois de février. J'espère en lire pas mal pour le mois de mars, parce que c'est bientôt le salon du livre et il y en a pas mal que je voudrais lire, avoir lu pour le salon, pour aller voir les auteurs, à leur dire ce que j'en ai pensé, etc. C'est plutôt mal parti, j'ai envie de dire, parce que hier j'avais vraiment pas la tête à lire, puis pendant un marathon d'écriture on lit pas, enfin on lit les filles des autres, mais on lit pas des livres, hein. On écrit. Voilà, et bien c'est tout ce que j'avais à dire, donc je vous souhaite un bon mois de mars, des bonnes vacances si vous êtes en vacances, et puis tout ce que vous voulez, quoi. Bon, ben on se revoit bientôt, j'espère, en vidéo, parce que j'aimerais bien faire une vidéo un peu spéciale et un peu originale, qui n'est pas ni sur mes acquisitions, ni sur un bilan, mais vous verrez bien si je la fais un jour. Et à la prochaine, à plus!